Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des balances et ascendant balance. Alors, Jupiter, comme vous le savez, depuis le 20 décembre, est positionné dans votre maison 7 parce qu'il est en bélier. C'est votre signe complémentaire et opposé. Donc Jupiter s'oppose symboliquement à votre soleil. Positionné dans votre maison 7, là il touche les balances du dernier décan, puisqu'il est placé entre 26 et 29 degrés au mois de mai, et qu'il va bientôt quitter le bélier à partir du 16 mai. Il va amener tout ce qui concerne des événements qui concernent le couple. Jupiter représente la loi. Il peut à la fois trancher, c'est-à-dire amener les gens qui sont en couple à un divorce, par exemple, mais aussi à une légalisation de couple. Mariage, pax, concubinage, vie de couple, pourquoi pas un enfant. Vous verrez pourquoi je vous dis ça. En tout cas, nous sommes dans cette configuration-là. Jupiter n'est jamais très mauvais, mais il peut trancher lorsque vous ne prenez pas les décisions. Jupiter en bélier accentue aussi les conflits, donc ça peut être des moments de tension très importants dans vos couples. La maison 7 est aussi la maison du couple, de l'association, et donc Jupiter peut légaliser des associations professionnelles, des collaborations très étroites, des signatures de contrats. N'oublions pas que le côté contractuel représente le signe de la balance et la loi aussi. Donc Jupiter accentue cette notion de loi et de justice chez les balances. Vous serez dans une énergie, et vous l'êtes depuis le 20 décembre, pardon, vous êtes dans une configuration de volonté de justice. Vous pouvez être dans une situation, dans une vie qui pour vous est insupportable parce qu'elle est injuste. Alors, le seul conseil que j'ai à vous donner, fondamentalement, vous êtes fait pour la paix. Je connais certaines balances qui suivent mes vidéos, qui sont malheureuses dans leur vie, parce que trahies par leur famille, trahies par leurs enfants, trahies par des hommes ou des femmes, peu importe. Il faut que vous arrêtiez de rester sur cette trahison. Premièrement, j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas les seuls. La trahison fait partie de l'être humain, déjà. Que si vous avez vécu ces épreuves, c'est que vous devez en tirer des leçons. Et surtout, il faut tourner la page. Il faut vous dire que si vous avez compris le pourquoi du comment, eh bien maintenant, vous devez avancer. Tant que vous ne tournerez pas la page sur ce passé, vous n'avancerez pas. Donc, vous n'arriverez pas à aller vers le bonheur. Or, la balance représente et dirigée par Vénus, qui est la maison des plaisirs, de l'amour, de l'harmonie, de la paix. Donc, à vous d'aller vers ça. C'est vrai que Jupiter en bélier peut accentuer votre colère, mais j'espère pour vous qu'elle va clôturer aussi un conflit que vous avez en vous, qui vous pourrit l'existence depuis trop longtemps. Si vous voulez rencontrer l'amour, que vous êtes seul ou seul depuis très longtemps, c'est que vous avez toujours des rancœurs du passé, vous êtes toujours en colère. Et un cœur en colère ne peut pas laisser la place à l'amour. Donc, soit à un moment donné, vous êtes apaisé, vous vous dites que c'est la vie, qu'il n'y a pas que vous qui avez été trahi, la moitié de la Terre a été trahie par l'autre moitié, donc il faut se dire que ça fait partie de l'être humain. Ça ne vous empêche pas d'être méfiant et méfiante. Je pense que quand on arrive à un certain âge, on ne doit plus être naïf, on peut être naïf plus jeune. À vous d'avoir cette lucidité, cette clairvoyance, pour ne plus être trompé, et encore que bon, on peut l'être. Maintenant, dites-vous que par exemple pour l'amour, il faut donner la chance à l'amour et prendre le risque d'être trahi, autrement vous n'avancerez pas. Et vous resterez dans une solitude frustrante et triste. Et je pense que ça, c'est pas ce que vous voulez. Vous avez la chance avec ce passage de Jupiter, d'un moment donné, d'enterrer une bonne fois pour toutes la hache de guerre. Je ne vous dis pas de vous réconcilier. On a le droit et complètement de briser les chaînes avec des gens toxiques ou des gens qui nous ont fait du mal. Pardonner, c'est bien, mais se pardonner d'abord à soi et passer à autre chose. On n'est pas obligé de garder les gens dans notre environnement, peut-être pour qu'ils nous poignardent une deuxième fois. Mais par contre, vous avez le droit de ne pas vous enfermer dans la rancune et la colère toute une vie. Voilà pour Jupiter en bélier. Jupiter passe dans le taureau à partir du 16 mai, mais il y rejoint le soleil, Mercure, qui actuellement est en taureau et rétrograde, qui va redevenir direct le 16 mai, en même temps que Jupiter entre dans le signe. Il rejoint Uranus qui est déjà là, qui touche le début du troisième degré, décan, pardon.
et le nœud karmique qui est déjà en taureau dans votre maison 8, qui est une maison d'héritage, de gains et de pertes financières. Donc attention à vos investissements, comment vous placez votre argent, comment vous fonctionnez. Peut-être êtes-vous dans un constat de perte financière. C'est avec Jupiter en taureau, c'est quand même des problèmes administratifs, juridiques qui peuvent être là. Hein. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas protégé. Le fait que Mercure soit rétrograde, vous pourriez être dans un retour au passé, à analyser des documents, à faire des démarches administratives pour régler une problématique que vous n'aviez pas réglée et qui peut avoir un rapport avec une procédure aussi, ou toute autre chose. Ça peut être administratif. En tout cas, vous êtes dans cette phase-là pendant un an. Donc, à vous de régler ce qu'il y a à régler, surtout avec ce passage de Jupiter qui quand même vous protège. La maison 8, n'oublions pas aussi, est une maison de sexualité, avec Jupiter en taureau, peut amener par exemple des naissances. Hein. Donc, si vous êtes en âge d'enfer, eh bien, j'espère que vous en avez envie parce que ça vous pend au nez, on va dire. En tout cas, vous aurez beaucoup plus de désir, beaucoup plus d'envie, envie de plaisir, envie de manger aussi. Donc, attention, la maison 8 est quand même une maison karmique. Donc, si par exemple, vous faites partie des balances qui peuvent avoir des problèmes de poids et qui aiment pourtant la beauté, à vous de vous réguler parce que Jupiter va amplifier ce côté gourmand, on va dire. Ce qui va être intéressant, c'est lorsque le soleil va passer en Gémeaux, il va se positionner dans votre maison 9 et va vous donner l'envie de choses nouvelles, de nouvelles perspectives professionnelles. Il va vous ouvrir vos horizons. Et ce soleil en Gémeaux va vous rendre plus légère. Vous êtes complètement en harmonie avec Gémeaux, qui est un signe d'air comme vous. Vous avez déjà Vénus qui est dans le Gémeaux. Donc, effectivement, vous aurez envie de partir en voyage si vous êtes en couple, de rencontrer quelqu'un que vous pourriez rencontrer dans un autre univers que le vôtre habituel, dans un autre contexte, quelqu'un avec qui on a une belle connexion intellectuelle et surtout philosophique. Voilà, on est dans une envie peut-être de voyager, de changer d'horizon et l'envie peut-être de faire un tout nouveau métier. Vous serez peut-être dans une réflexion pour reprendre des études, vous former dans un domaine nouveau ou créer une activité en parallèle de votre activité habituelle. Lorsque Vénus va passer en Cancer, il va passer dans votre maison 10 pour rejoindre Mars, qui est déjà là. Vénus-Mars amène une passion, hein, il ne faut pas l'oublier, le côté passionnel, mais surtout, il va vous donner l'envie de gagner de l'argent, de travailler, d'aller vers vos ambitions. Ça peut faire remonter en vous un certain nombre de désirs qui étaient peut-être endormis, parce que vous étiez enfermé dans toute autre chose, dans la colère, et là, ça va vous rebooster et c'est une très bonne chose. Lorsque Mars va passer en Lion à partir du 21, il va se positionner dans votre maison 11, et qui est une maison, pour moi, de protection, de réseau social. Donc vous allez être de nouveau très mondaine et mondaine, vous aurez envie de rencontrer du monde, d'échanger. Vous avez, de toute façon, Mars, c'est un coup de booster. Hein. Donc c'est vrai que c'est une bonne maison aussi pour vous, pour tout ce qui est protection, ange gardien. Pluton, qui est dans le Verseau, en harmonie avec votre signe, se positionne dans votre maison 5. Alors la maison 5, c'est plusieurs choses. C'est l'amour, les plaisirs, les enfants. C'est la procréation, mais c'est aussi la créativité. Pluton qui rentre dans votre maison 5, vous pouvez être par exemple un parent qui a un enfant qui prend son émancipation. Le Verseau représente la liberté, donc une transformation. Un enfant, par exemple, une fille ou un garçon qui va sauter son premier pas au niveau de la sexualité. Je vous parlais quand même de cette maison 8 sexuelle qui peut vous amener à être confronté à la sexualité, par exemple, par rapport à un enfant. C'est une transformation de votre enfant qui devient adulte, par exemple, ou vous avez un enfant qui a une vingtaine d'années qui va faire un bébé. Donc, on est dans cette transformation au niveau des enfants qui passent de l'âge enfant à adulte, adolescent à jeune adulte. Donc, vous êtes dans cette phase-là. Si vous avez une cinquantaine ou 70 ans, vous pouvez être confronté aussi à des problématiques sur un enfant qui peut avoir, lui, 40 ans et que ça vous bouleverse. C'est aussi, si vous avez eu un enfant avec qui vous avez été très fusionnel, ça peut être un moment où il coupe le cordon ombilical, ça peut être problématique. C'est un moment où vous pourriez être amené à avoir envie de beaucoup de créativité, mais c'est aussi un moment où soit vous avez un amour qui renaît, ou quelqu'un du passé qui réapparaît,
Donc, soit la fin d'une histoire amoureuse, parce que vous avez besoin de liberté, de changer votre vie, parce que tout est trop lourd pour vous. Donc, c'est vrai que pour le moment, ça va toucher les balances de septembre, du 23 septembre, mais ça va commencer à influer. Mais pour le moment, c'est le premier décan qui va être touché. Mais vous pouvez déjà, en tant que balance et ascendant balance, le ressentir. Hein. La maison 6 est positionnée en poisson. Saturne est positionné dans cette maison 6, vous met à l'épreuve au niveau de la santé, vous met à l'épreuve au niveau de la vie professionnelle et de vos obligations de famille, peut-être avec un parent âgé, quelqu'un dont il va falloir que vous vous occupiez. Saturne vous amène vers vos responsabilités dans ces domaines. Au niveau de la santé, où il va falloir que vous preniez vos responsabilités au niveau de votre santé. Au niveau des professionnels, peut-être vous allez vouloir structurer et peut-être reprendre le flambeau sur une activité qui vous est propre ou un poste. Peut-être avez-vous lâché, vous laissez vivre et là, on vous demande, Saturne vous demande de reprendre vos responsabilités. Avec Neptune enfant et surtout Neptune en poisson, c'est que vous avez certainement vécu une trahison, mais peut-être avez-vous vécu une trahison parce que vous avez laissé la possibilité qu'on vous trahisse. Le problème de la balance, c'est que parfois, elle n'a pas envie de beaucoup travailler. Ce sont des signes qui sont un peu comme le poisson d'ailleurs, très contemplatifs, qui aiment flâner, qui n'aiment pas le boulot intense. Alors ils savent le faire. Moi je connais des balances qui travaillent énormément, mais qui ont aussi beaucoup de besoin de moments à elles. Alors si vous êtes ce genre de balance, Saturne va vous obliger à trouver des moments pour vous aussi, pour retrouver le rêve, pour vous apaiser. Donc vous êtes dans une phase de restructuration de votre vie professionnelle. La responsabilité peut être sur le fait que vous ne vous occupez pas assez de vous. Et donc il va falloir prendre des mesures pour travailler certes, mais aussi prendre du temps pour vous. Donc à vous de voir comment ça se passe. Alors nous allons avoir une pleine lune le 5 mai, en Scorpion. Donc votre axe 8-2, c'est votre axe financier. Le taureau est positionné dans votre maison 8, gain et perte financière, et maison 2, le patrimoine et tout ce qui est gain d'argent par le travail. Donc vous êtes dans une période où c'est tout ce qui est financier au mois de mai qui va être mis en lumière. À vous de voir ce que la pleine lune a envie de vous montrer. Peut-être avez-vous fait des pertes financières que vous ne voyez pas, peut-être par laxisme, par trop confiant envers certaines personnes qui ont profité de vous. N'oublions pas que ce Neptune en poisson amène des trahisons, amène aussi des problèmes de santé quand même, je tiens à vous le dire. La nouvelle lune en taureau sera le 19 mai, positionnée à 28 degrés du taureau, donc il va toucher plus particulièrement les derniers décans, mais toujours posé dans cette maison 8, il va faire remonter en vous peut-être des choses un peu sombres, un peu psychologiques qui peuvent vous perturber. Vous pouvez être confronté à la mort, la peur de perdre quelqu'un ou le souvenir de quelqu'un qui est décédé. Ça peut être un moment très important à partir du 19 mai. Voilà pour l'astrologie. On va parler maintenant de tout ce qui est oracle. On va commencer avec mon oracle, mon nouvel oracle, l'oracle magique du Mar de Café, que vous pouvez acheter sur 13trèfle-édition.com. Vous marquez 13 trèfle édition et vous trouvez sur Google, ne vous inquiétez pas. C'est l'enfant. L'enfant, voyez, c'est ce que je vous disais, cette maison 5 qui fait avec ce Pluton, qui amène une transformation. Vous allez être confronté à deux choses, parce que l'enfant représente votre enfant, vos enfants, donc ce qui peut-être va vous préoccuper. Il peut être aussi, selon votre âge, une préoccupation pour faire un bébé, pour faire un enfant, et d'autres par rapport à l'évolution et votre enfant qui grandit, donc que ce soit par rapport à sa scolarité, par rapport à ce qu'il devient, par rapport à son avenir futur professionnel, mais aussi par rapport à sa sexualité, par rapport au fait que ça devient un adulte, et ça peut vous perturber, ça peut être quelque chose, un sujet de préoccupation. C'est l'enfance aussi, l'enfant. Donc vous pouvez être replongé dans le passé, c'est ce que je vous disais, avec ce Mercure rétrograde, on peut être replongé par le passé, par la perte de quelqu'un qu'on aimerait bien avoir à côté de soi pour nous aider. N'oubliez pas que Mars en maison 11 vous reconnecte à vos défunts, donc à vos protections. N'hésitez pas à parler avec un défunt et vous verrez, il vous enverra des messages, ne serait-ce que des synchronicités pour avoir la réponse à votre message.
Donc voilà pour l'enfant, en tout cas, c'est ce qui va vous préoccuper sur ce mois de mai. Regardez, au niveau professionnel, c'est le bébé. Le bébé, c'est la naissance de quelque chose de nouveau, un nouveau projet, un nouveau job. Peut-être venez-vous de postuler, vous allez avoir un nouveau poste. On est dans la nouveauté, on démarre peut-être des études, on recommence un cursus particulier. Donc on est dans le redémarrage. Il fallait juste que vous ayez l'impulsion et Jupiter en bélier peut vous aider à aller vers ça. Au niveau de l'amour, c'est le chien. Le chien, c'est l'amitié et la fidélité. Il est possible que dans votre couple, vous remettiez en question la fidélité, comme vous pourriez devenir infidèle par routine, par manque d'amour, manque d'affection. La balance peut remettre complètement ça en question, mais faites attention qu'avec Jupiter en bélier, une infidélité pourrait être découverte et ça puisse faire l'arrêt de votre couple. Donc réfléchissez bien à ce que vous voulez faire et où vous voulez aller. Là, vous pouvez être aussi dans un couple amitié amoureuse ou quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de complicité peut être là autour de vous. On n'est pas dans le grand amour, on est dans quelque chose de doux ou dans la volonté d'avoir un à côté pour, comment dirais-je, s'éclater, pour avoir un peu d'émulsion, d'excitation. Au niveau de la santé, alors c'est la colombe. La colombe représente tout ce qui est les bras, les épaules, les mains, tout ce qui est les pieds, pourquoi pas, mais normalement c'est tout ce qui est bras. Ça peut être un moment de paix, d'apaisement sur des problèmes de santé. Vous allez être dans une période où vous aurez besoin de calme, de vous retrouver. Donc ça peut être un moment introspectif aussi. Ça peut être un moment où vous avez envie de voyager, de vous changer l'esprit. En tout cas, on a besoin de légèreté. On redevient une bonne balance. Donc ça, c'est bien. Peut-être parce que les mois derniers, vous étiez peut-être dans une période un peu sous tension. Au niveau du Tao, c'est l'attente. Persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Voyez, on va doucement, on avance, mais on va doucement. C'est une période, effectivement, où on peut avoir besoin de recul, de réflexion sur l'avenir. C'est mieux que de l'impulsion du bélier qui a pu être comme ça depuis un certain temps. Les balances ne sont pas comme le bélier. Elles peuvent avoir des impulsions, et comme elles n'aiment pas la guerre, elles savent après retrouver un juste équilibre et se modérer. Et je trouve que c'est une bonne chose que vous soyez dans la réflexion. Il est très important de ne pas rentrer dans des conflits qui vont vous pourrir l'existence. Souvent, faire la guerre à l'autre, c'est se faire la guerre à soi-même. Donc, réfléchissez bien à ce que vous allez entamer. Ou alors, si vous entamez une guerre, après, vous envoyez la procédure, le problème, et vous passez à autre chose. Parce qu'autrement, si vous êtes toujours en attente, ça va être comme un fantôme dans le placard qui est là derrière, qui est toxique pour vous. Hein. Debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est un peu le bébé, vous voyez? C'est ce petit poulain, c'est l'enfant aussi. Comme si on revenait, on a besoin de nouveau d'émulsion, de s'émerveiller. Vous êtes dans une période qui a été peut-être un peu plombée, qui va pas être facile avec Jupiter dans votre maison 8, parce que ça va faire remonter vos démons à la surface, mais peut-être certainement pour les régler. Et là, vous avez besoin, vous allez être obligé de faire des efforts, d'être persévérant. C'est fini, hein, les vacances sont terminées, hein, donc peut-être que vous avez lâché prise à une époque et ben, vous le payez un peu cher, ça c'est sûr. Maintenant, l'essentiel, c'est que les choses avancent, que vous soyez bien guidé et que vous alliez vers la réalisation. Mais là, dites-vous que vous allez être obligé de donner de vous, de remonter les manches, de repartir sur des bases nouvelles. Et même si, par exemple, vous faites partie de ces gens qui sont solitaires, qui sont frustrés, je vous l'ai souvent expliqué, pour moi, l'exemple parfait, c'est les dominos. Vous savez, tous ces dominos qui sont alignés. Si vous ne poussez pas le premier, il n'y en a aucun qui va tomber. Donc, vous êtes obligé de faire quelque chose qui vient de vous pour que l'univers vous offre le reste. Donc, on n'a rien sans rien. Quand les gens font des vœux, par exemple moi, pas peine que je demande de maigrir si je bouffe comme 4, quoi. Je veux dire, à un moment donné, je suis obligée de montrer que je veux aller vers ça. Et l'univers, après, fait le travail. Mais nous, on doit aussi donner de nous. Et là, vous êtes dans une période où vous allez être obligé de donner de vous. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. C'est ce que je vous expliquais. Suivez votre intuition. Vous sentez qu'il faut avancer. Donc, vous êtes dans une époque où vous allez vivre à l'intuition. Mars, dans votre maison 11, va vous aider à bouger. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dicte ta boussole intérieure. Donc, écoutez-vous.
C'est très important, vous êtes obligé de reprendre le pouvoir sur votre vie. Cette maison 8, c'est aussi la maison du pouvoir. C'est la maison du Scorpion, donc vous avez besoin de reprendre le pouvoir sur vous. Vous avez été trop manipulé d'une certaine manière. C'est votre faute, hein, vous avez laissé faire. Mais là, il est très important de suivre ce que vous voulez, vous, ce qui vous convient à vous. Mais ce qui vous convient à vous peut ne pas convenir à la personne qui va vous conseiller. Vous avez des gens qui sont très guerriers, qui vont dire « ouais, il faut que tu te battes, tu t'es fait avoir », et d'autres qui vont dire « écoute, il faut trouver des compromis ». Donc, n'écoutez pas les autres, écoutez-vous, vous, pour être en accord avec vous-même. C'est ça qui est très important. J'espère que cette guidance vous aura éclairé, vous fera avancer, et vous aura fait une révélation quelque part sur peut-être un questionnement. Les vidéos servent à être ces synchronicités que je vous dis qu'il peut y avoir. Vous posez une question, vous écoutez ma vidéo, vous avez la réponse. Ça peut être moi, ça peut être d'autres personnes, ça peut être une musique que vous attendez à la radio. En tout cas, j'espère que je serai un révélateur ou un message transmis par vos guides. Je vous dis à très bientôt, on se voit pour parler du mois de juin qui va être un très bon mois pour vous. À très bientôt.